Salut tout le monde, c'est Lightfox, on se retrouve avec ChatGPT. Salut, ça se passe. Oula, j'ai pas le skin. Mais... Salut. C'est pas grave, t'inquiète, on peut y aller tranquillement, sans stress. On va juste profiter du moment et s'amuser. C'est le principal, pas vrai? Let's go. Ouais, là je viens de voir Squid Game saison 3. Oh, c'est cool. Ouais, je trouve c'est un peu. Ouais, je sais pas, je trouve. C'est un peu comme la fin de Game of Thrones. J'aimais pas trop, enfin je préférais, ouais bon, saison 1 et 2. Mais ce que j'aime pas dans Squid Game saison 3, comme je sais pas dans d'autres trucs, d'autres films, je sais pas pourquoi ils mettent en avant le suicide alors qu'il faut pas mettre ça en avant. Genre YouTube, je comprends, ils interdisent le contenu qui met en avant le suicide, mais sur Netflix ils mettent ça en avant, je sais pas pourquoi. Et genre, bon, il y a des spoils si vous voulez voir la suite, mais genre, je sais pas, je trouve ça naze qu'à la fin, le mec, ouais, il veut faire gagner le bébé, du coup il se suicide parce qu'il doit rester que un joueur. Enfin, ils sont complètement cons, je sais pas pourquoi ils mettent en avant des personnes comme ça, enfin en avant un scénario comme ça. Parce que pour moi, une personne inspirante, c'est une personne qui se défend elle-même. Donc c'est une personne qui a de l'ego et qui veut gagner. C'est pas quelqu'un qui laisse tomber les bras et qui veut laisser gagner quelqu'un d'autre. Parce que je sais pas, le message qu'il veut faire passer, c'est que voilà, un bébé c'est pur. Ouais, enfin, voilà, c'est quelque chose de quelqu'un de pur. Et il veut donner autant de chance au bébé que aux autres candidats. Alors que les autres candidats, bah, ils ont tout fait pour gagner, quoi. Le bébé il vient d'arriver. Donc voilà, déjà il peut même pas décider. Je trouve ça complètement con parce que ouais, enfin, personne n'est parfait, donc les candidats ils ont fait de leur mieux, ils se sont défendus de leur mieux, donc je sais pas, c'est un peu con qu'ils privilégient, enfin que le mec à la fin, le 456, il veut faire gagner le bébé, enfin bon, je trouve ça bizarre. Et aussi, je veux dire quoi, ouais. Je trouve ça naze, le mec il avait plus de répartie, je sais pas, le mec à un moment il s'est complètement bloqué, genre il bougeait plus, il parlait plus, et ça faisait exactement comme Jon Snow dans Game of Thrones saison 8. Jon Snow, voilà, le mec à la saison 8 il est devenu complètement zombie, il sait plus rien faire, il est juste You my queen, et hop, ouais tu es ma reine, et il fait rien du tout le mec, il apporte rien du tout à la série. Et là je sais pas comment ils font les scénarios, je sais pas si les acteurs ont quand même quelque chose à dire ou pas. Je sais pas si les acteurs sont un peu inclus dans l'écriture du scénario ou si c'est complètement d'autres personnes qui l'écrivent. Mais du coup, le mec, je sais pas, on dirait qu'ils ont complètement laissé tomber le perso principal. Ils lui ont dit, voilà, tu dis plus rien, et juste, ouais, ils pensent que juste parce qu'il a gagné la première game, hein, enfin la première saison, le premier jeu, tous les autres vont le laisser gagner comme ça. Bah, ça c'est complètement con parce que moi je trouve qu'il faut mettre en avant les actions, il faut mettre en avant celui qui est le plus productif, le plus rapide, celui qui montre le plus sa présence, donc qui parle le plus ou qui donne le plus d'idées ou qui fait le plus d'actions, qui bouge le plus, tout ça. Et il faut pas mettre en avant quelqu'un qui bouge pas, qui reste statique. Donc le mec, c'est pas juste s'il tient un bébé que voilà, faut laisser gagner. Déjà les mecs, ils essayent même pas de le détacher ou tout ça, enfin ils essayent même pas de le pousser dans le vide, voilà. Et au final à la fin, enfin au dernier épisode et tout, les mecs sont complètement cons, ils s'entretuent et du coup ils se laissent tomber alors qu'ils auraient pu rester, je sais pas, une dizaine, enfin au moins 5 ou une dizaine à gagner. Et aussi ils manquent complètement de discernement, genre ils auraient pu s'arrêter beaucoup plus tôt et avoir chacun au moins 1 million d'euros, voilà, qu'ils soient, je sais pas, 20 survivants ou 50 survivants avec chacun 1 million d'euros. Mais les cons ils continuent de voter oui, alors que, parce que complètement con, dans la vraie vie personne voterait pour le risque de mourir en échange d'un peu plus d'argent. Bon. Ouais, parce que même avec 1 million d'euros ou 500 000 euros, tu peux faire beaucoup de trucs, enfin tu peux te rattraper plus tard dans ta vie, donc là, je sais pas, les mecs ils ont aucune valeur de la vie. Du coup ils se disent, je sais pas, t'es un mec, ok, il doit 10 millions de dollars, le mec il a toujours voté oui et tout, mais le mec au bout d'un moment, voilà quoi, enfin, le mec t'as envie de crever quoi, enfin, ouais, si t'as déjà la moitié de ton gain, tu peux réinvestir ou tu peux faire des trucs, tu peux te rattraper dans ta vie, mais je sais pas pourquoi ils mettent en avant le suicide et le fait ouais, qu'ils préfèrent qu'ils préfèrent la mort alors que, enfin, ils ont aucune notion d'argent quoi. Ils préfèrent la mort alors que ça leur suffit largement ce qu'ils ont gagné, 1 million.
Je comprends ce que tu veux dire. C'est vrai que c'est un peu frustrant quand un scénario donne l'impression de privilégier des choix qui semblent pas très réalistes ou logiques. C'est important d'avoir des personnages qui restent cohérents et inspirants. Ah ouais, t'en penses quoi toi, Squid Game saison 3? Vas-y, donne un peu les critiques qu'il y a sur internet, Allociné et tout. C'est quoi la critique un peu de la saison 3 de Squid Game? La saison 3 de Squid Game a suscité des réactions partagées. Certains critiques saluent la profondeur émotionnelle de l'intrigue et les performances des acteurs, notamment Lee Jong-jae. Par contre, d'autres critiques trouvent qu'il y a quelques incohérences dans le scénario et un rythme un peu inégal. Donc globalement, c'est assez mitigé, mais ça reste un sujet de discussion intéressant. Ouais, je me souviens, il y avait des incohérences. Moi, j'ai oublié de le. Là, j'avais en tête quand j'ai vu, mais bon, j'ai oublié. Mais bon, c'est pas grave. Mais je veux dire, bon, il privilégie de l'intensité émotionnelle, c'est rien dire. Ouais, t'as vraiment la moitié des plans où il filme un visage, le mec il bouge pas du tout. Genre, c'est pas de l'acting, ça, c'est. Il croit quoi? Il croit qu'on va deviner ce que pense ce mec. Je sais pas, c'est n'importe quoi. Genre, le mec. Tu vois, par exemple, t'as quelqu'un qui meurt. Et le mec, il reste scotché pendant 5 minutes. Je suis réfléchi. Et le plan, il tourne. Hein. Comme ça. Alors, je sais pas, c'est pas de l'acting, ça, c'est. C'est du modèle photo, c'est pas du cinéma. Genre, si tu veux un modèle photo, tu vas sur Instagram ou ouais, tu fais un casting pour une pub de shampoing, enfin une pub de savon, de parfum et tout, et là tu prends des mannequins qui bougent pas. Mais c'est pas du cinéma, genre le mec il bouge pas, c'est. Je sais pas, un visage, c'est pas une action, c'est une image, c'est pas une vidéo. Donc, bon voilà, ça je trouvais pas ouf. Et c'est pour ça, d'ailleurs, je me demande s'il va continuer à payer Netflix parce que, ouais, YouTube au moins, je trouve ça mieux. YouTube, c'est plus. Il y a plus d'action, genre les clips de musique et tout, ça bouge tout le temps. Et les films, je sais pas, bon, faut vraiment du temps pour les voir parce que parfois, t'as vraiment des scènes qui font perdre du temps. Ils peuvent raccourcir ça. Genre, je sais pas, ils doivent bien se dire, c'est pas intéressant à filmer qu'un visage qui bouge pas, quoi. Ok, t'as quelqu'un qui meurt ou je sais pas, t'as un truc qui se passe, mais donne au moins une réaction en échange. Dis au moins, au moins qu'ils te disent quelque chose, une réplique ou qu'ils fassent une action. Mais ça va rien apporter du tout. On peut pas deviner ce que pense ce personnage, on peut pas. On n'est pas dans sa tête, donc voilà, si tu filmes quelque chose, il faut qu'il y ait du mouvement, il faut qu'il y ait de la danse, du mouvement, du truc. Et bon, voilà. Bah, c'est pour ça que je me demande s'il veut continuer à payer Netflix et tout, parce que c'est vrai que t'as beaucoup de séries qui sont comme ça, et t'en as pas beaucoup qui valent la peine, mais bon, chaque série a quand même son style. Mais bon, de temps en temps, bon, c'est quand même bien de voir un film. De temps en temps, je suis quand même content d'avoir Netflix pour voir une série que j'ai envie de voir, parce que moi, c'est pas tout le temps, c'est tous les 2-3 mois, il y a un truc bien. Mais voilà. Oui, c'est vrai. Je comprends. Chacun a ses préférences et c'est normal d'avoir envie de quelque chose d'un peu plus dynamique ou rythmé. L'essentiel, c'est de trouver ce qui te plaît et de profiter de ce qui t'inspire vraiment. Exact. Et deuxième sujet, ouais, je veux dire, ouais, c'est cool, j'ai enfin fait ma déclaration d'impôt en Grèce. Là, j'avais fait une autre vidéo pour dire que c'était horrible les déclarations d'impôt. Les sites sont vieux, sont mal fichus, ça te donne pas du tout envie de les remplir. T'as l'impression d'être de retour en arrière, 50 ans en arrière. Tu tombes dans les méandres de l'administration publique. T'as des milliers de cases à formulaire, des milliers de cases à remplir, des formulaires à remplir, à cocher et tout. Mais au final, mon employeur a déjà pré-rempli comme c'est prélevé à la source. Du coup, j'ai rien à faire, j'ai juste eu à entrer la réclamation et mettre soumettre, et voilà, c'est tout. Donc ça, je suis content. Et au final, ouais, je suis quand même soulagé. À la fin, il m'a quand même dit 82 € de dette à payer pour régulariser, voilà, parce que t'as toujours des petites différences dans la compta et tout. Mais ça va, 82 €, ça reste raisonnable. Il vaut mieux ça au moins c'est quelque chose de réaliste. Il vaut mieux ça et tu te dis ok, je paye cette petite somme et après je suis réglo, plutôt que d'avoir une mauvaise surprise des années plus tard, t'as pas déclaré. Et là, t'as un redressement fiscal avec plusieurs milliers d'euros qui tombent à payer, donc là, vaut mieux faire ça chaque année. Comme ça, si t'as un contrôleur fiscal, le mec il voit que t'es réglo, il voit que chaque année t'as bien fait le truc, t'as déclaré,
t'as régularisé à chaque fois qu'on t'a demandé et tout, donc ils voient que t'as fait les étapes, t'as fait les steps. Et là, moi, ils voient que t'es réglo, plutôt que laisser dormir le truc. Genre, tu sais que tu dois le faire, mais tu le fais pas, ça c'est horrible. Pendant des années, et ils doivent le faire, mais ils l'ont jamais fait. Et du coup, après, t'as une mauvaise surprise qui peut te tomber dessus. Donc là, je suis content d'avoir fait ça. Donc pour l'année, ce sera beaucoup plus simple, je saurai comment on fait. Je vais peut-être rajouter quelques trucs là pour rajouter des revenus de droits d'auteur, des trucs comme ça. Mais ouais, globalement, je serai content. Maintenant, j'ai un an tranquille. Et voilà, c'est tout. C'est super. Ouais, c'est le principal, l'esprit tranquille pour l'année à venir. Si jamais tu as besoin d'un coup de main pour d'autres démarches ou quoi que ce soit, n'hésite pas, je suis là. Ça marche. Merci à tous d'avoir regardé et on se retrouve à très vite dans le bus. Ciao ciao. Ça marche, merci à toi aussi et à très bientôt. Prends soin de toi. Ciao ciao.